Tiens, regarde, je vais te montrer une rapide vidéo. Je m'amusais à me filmer cet été. Alors là, il y a quoi? Il y a 50-60 cm, donc c'est tout petit. C'était une session à Seignos. Et je passe sous les vagues. Et tu vois, regarde, hop, tu vois ici, là, il y a des zones de turbulence. Et en fait, le but du jeu, pour pas te faire trop secouer, c'est d'aller là où il n'y en a pas. Hop, tu sors ici. Ok? Et alors là, encore une fois, c'est tout petit, hein. C'est juste pour l'exemple. Hop, je passe en dessous. Là, il n'y en a plus. Et là, je fais le gain. Et tu vois derrière toutes les turbulences qu'il y a. Et ça me fait marrer parce que, en fait, je vois vraiment le parallèle avec développer son activité. Tu vois, il y a cette expression que j'adore qui dit que on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Et vraiment, ça, c'est vraiment parlant, surtout quand tu as ton compte et que tu gères ton activité, c'est que tu vas pas arrêter les challenges. Par définition, il y en aura toujours. Ok, il y en aura toujours. Quelle que soit ta situation, il y en aura toujours des challenges. Mais par contre, c'est ton rôle, c'est ton choix, c'est ta mission aussi, c'est ton objectif de les relever et de faire en sorte de pas les voir comme des problèmes. En tout cas, si tu vois comme des problèmes, un problème c'est fait pour être résolu, et vraiment les voir comme quelque chose qui est juste sur ton chemin et avec lequel tu dois traiter. Ok, déjà quand tu changes de point de vue là-dessus, et il y avait un très bon livre qui s'appelait L'obstacle et le chemin, The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, je crois, qui est très bon, que j'avais écouté il y a quelques années, qui m'avait beaucoup aidé sur justement cette notion d'obstacle, de challenge que tu peux rencontrer. Et ça, quelle que soit l'étape. Encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, t'en es au début, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que t'es lancé, et tu as des obstacles, et tu peux les voir comme quelque chose de pénible, de chiant, de trop dur, et tu te dis que aller à l'étape supplémentaire, plus de CA, peut-être recruter, plus te structurer, créer d'autres offres, ça va t'amener d'autres obstacles et ça va être trop compliqué à gérer. Alors ça va t'amener d'autres obstacles, oui, c'est vrai. Plus compliqué à gérer que ta situation actuelle, pas forcément, pas forcément. L'idée ici, c'est vraiment de simplifier le complexe, encore une fois, et cette notion de flow qu'on peut retrouver dans l'océan, hein, tu vois ici, quand c'est fluide en fait. L'océan, il bataille pas, hein, il va au plus direct. Cette notion de complexité, c'est vraiment une notion importante dans le flow, dans le sens où euh, pour accéder à cette notion de flow, il s'agit d'embrasser la complexité. Parce que quelque chose qui est trop facile, tu vas t'ennuyer et tu vas pas être dans le flow. Quand c'est trop facile, c'est pas bon en fait, parce que tu vas forcément t'ennuyer. Dans l'autre sens, donc là, tu vois, s'il y a 3 mètres énormes et que là, ça devient vraiment challengeant, si ça devient trop compliqué, ça va créer de l'anxiété et là, boum, tu vas pas avoir les compétences nécessaires. Le but du jeu, c'est vraiment d'être dans ce canal de flow à la croisée entre les compétences et le challenge. Et comme ça, c'est vraiment de faire en sorte d'aller toujours un peu plus, pas trop loin parce que tu te crames, pas rester dedans parce que tu t'ennuies, mais juste au bord de cette fameuse zone de confort pour te challenger suffisamment, mais ça t'excite, t'as envie d'y aller parce que ça te stimule, parce que c'est en phase avec ce qui est important pour toi, ce que tu aimes travailler, ce que tu aimes développer comme compétences, comme connaissances, comme expérimentation. Et c'est là où en fait, naturellement, tu vas être dans le flow et naturellement, tu vas aller vers plus d'expansion, plus de croissance et donc plus de développement dans ton activité. Et tu vois, ça va forcément passer avec des challenges parce que les gens, quand ils racontent leur expérience de flow, alors pas sur le moment, ils le savent pas forcément. Ils se disent pas, tiens, là, je suis dans le flow parce que paradoxalement, se dire ça veut dire que tu l'es pas dans le flow parce qu'il y a vraiment une perte de conscience de soi. Mais après, quand ils le disent, quand ils reviennent sur ça, sur ces expériences, qu'ils soient sportifs, professionnels, artistes ou quoi, ils disent ça, que le moment euh, peut être très dur. Euh, par exemple, un chirurgien du cœur, il va être hyper dans le flow parce qu'il va savoir à la seconde près où est-ce qu'il en est. Il va y avoir un moment de tension, de bonne tension parce que il a plus le droit d'erreur et là, il est vraiment concentré sur son truc. Pareil pour ceux qui font de l'escalade. Ils racontent que quand ils grimpent, leur corps peut faire mal, que c'est douloureux,
et que putain, ils se sentent vivre et que c'est ça vraiment qu'ils recherchent comme vraiment une drogue et qu'ils veulent aller plus loin. Idem pour les surfeurs de grosses vagues qui racontent qu'il y a vraiment comme une sensation d'addiction parce qu'une fois qu'ils ont surfé une vague d'une certaine taille, ils veulent aller plus loin. Et quand ils sont dans l'eau, quand ils sont au pic, quand ils attendent la vague et encore plus quand ils sont sur la vague, il y a vraiment ce moment où le temps semble suspendu, où on ne sait plus vraiment combien de temps, depuis combien de temps on est dans l'eau, comment ça s'est passé. On est à la fois très très conscient, comme si il y avait un temps, le temps défilait en slow motion, très très conscient de tout, très conscient, aware, comme dirait Jean-Claude. Et en même temps, après, une fois qu'on sort de là, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, alors, dans son activité, forcément, tu peux pas être dans cet état de flow H24 par définition. Encore une fois, ça marche pas. Mais par contre, tu peux vraiment être dans cette démarche de passer sous les vagues, de voir les zones de turbulence, de les accepter et de continuer à avancer et toujours vraiment dans cette notion de fluidité, d'accepter les challenges, d'accepter qu'ils viennent, d'accepter aussi de temps à autre d'avoir la tête sous l'eau. C'est ok d'avoir la tête sous l'eau, à condition qu'on remonte à la surface. Ok. Et tu vois là, les vagues elles arrivent, hop, on peut voir ici, hop, la vague elle vient de passer, il y a les zones de turbulence ici. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment parlant parce que hop, tu remontes à la surface, t'avances. Tiens, un autre obstacle. Mais en même temps, cet obstacle, est-ce que c'est vraiment un obstacle? Parce que quand tu te retrouves dans l'autre côté et que tu es au pic et que tu commences à ramer pour l'attraper, cette vague, ça va plus être un obstacle, ça va être exactement ce que tu recherches. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Ça va être exactement ça parce que c'est cette vague que tu veux prendre pour commencer à surfer, pour t'amuser, pour te mettre debout, pour longer la vague et pour vraiment kiffer et vraiment sentir cette glisse, ce flow. Donc tu vois, c'est toujours une question de point de vue. Ça peut être l'obstacle parce que c'est dur à passer, ça crée de la turbulence, ça crée de la résistance, forcément une vague. Si on ne sait pas comment la gérer, si on ne sait pas qu'il faut bien passer sous l'eau, ça peut être vu comme quelque chose de challengeant. Et forcément, elle va faire son taf, tu vois. Elle est là pour ça, elle va dérouler et qu'il y ait un newbie, un débutant comme toi ou quelqu'un d'expérimenté ou personne, elle va juste dérouler, tu vois. Elle va juste dérouler. C'est la vie, quoi. Et à toi de te faire les dents, à toi de comprendre comment ça fonctionne, à toi d'expérimenter. Boum, j'en ai pris une dans la gueule. Ok, tiens, mais peut-être que je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Et tu vois, tant que tu comprends pas comment ça fonctionne, l'univers te renverra cette leçon à prendre et montrera le volume, tu vois. Et donc, est-ce que c'est un obstacle parce qu'elle est en face de toi et que tu la vois comme une résistance, ou est-ce que c'est quelque chose qui te permet de glisser et vraiment de t'amuser? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. C'est juste une question de point de vue de comment tu veux vivre ça et quelle vague tu veux prendre pour continuer ça. Quelle vague tu veux prendre, pourquoi tu veux la prendre et quel sens tu donnes à ça, à ces obstacles qui sont en fait aussi ce que tu as envie de réaliser. Ok, voilà. Cette rapide vidéo à me donner envie de partager ça. Euh, J'espère que ça va te parler. Hop. J'espère que ça va te parler et je te laisse avec ça. Ok. À plus.